Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte où je vais vous présenter la boîte de Villageois Fantasy de la marque Wargames Atlantique. Cette boîte va vous permettre d'assembler 24 figurines de villageois, certes un petit peu fantastiques. Alors je sais qu'on est ici sur une chaîne qui parle plutôt de wargame historique en général, c'est plutôt vrai, mais je pense que ces figurines-là peuvent s'adapter pour du Moyen-Âge, Renaissance, voire même début du 19e siècle, puisqu'on va avoir des chapeaux haute forme et ce genre de choses à l'intérieur. Donc je pense qu'on peut les utiliser pour de l'historique, même si effectivement c'est une boîte qui cherche plutôt à être dans le fantastique. De toute façon, c'est marqué dessus. Donc a priori, il n'y a pas de secret. Simplement, là où cette boîte elle est très intéressante, y compris pour de l'historique, c'est qu'elle contient un nombre hyper impressionnant de petits accessoires qui vont être juste un régal pour customiser des figurines ou même pour faire des petits décors sur vos tables de jeu. On va voir ça ensemble tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est assez impressionnant ce que Wargames Atlantique a réussi à faire avec cette boîte. C'est juste dommage, effectivement, qu'elle ne soit pas adaptée tout à fait au Wargame historique. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être trop regardant quand c'est comme ça. Et puis savoir se dire qu'on va tricher un petit peu avec la réalité historique pour avoir des figurines qui sont vraiment sympathiques sur la table de jeu. Mais du coup, à quoi sert cette boîte de jeu ? Elle va vous servir à créer des villageois, c'est marqué sur la boîte, mais pas que, puisque en fait toutes les options qui sont disponibles vont vous permettre de customiser vos figurines, et du coup vous allez pouvoir comme ça créer des archétypes qui vont vous servir à la fois sur vos tables de jeu classiques, avec des villageois pour meubler un village, une ville, ou un petit site marchand, ou un marché, ou peu importe. Mais vous allez aussi pouvoir faire des archétypes spécifiques qui vont vous servir notamment, je pense, pour ceux qui font du jeu de rôle, pour créer, je ne sais pas moi, un boulanger, un boucher, une marchande, un alchimiste, plein de choses comme ça. Donc on va voir en détail tout ce que permet de faire cette boîte et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Je rappelle juste que je ne suis pas sponsorisé par Wargames Atlantique pour faire cette vidéo. Simplement, moi je les ai pris dans la boutique de pillage parce que je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes à avoir, notamment pour toutes les petites options qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc la boîte en elle-même, elle est plutôt classique. On voit l'illustration de Peter Denis ici, qui est assez classique chez les boîtes de Wargames Atlantique. On a la photo qui présente également le contenu de la boîte. Et puis au dos, on va voir une petite explication de ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et puis on voit qu'ici, il y a un jeu. Alors je ne vais pas le prononcer trop en anglais. Guards of the Traitor's Toll. Voilà, mon anglais est horrible. Simplement, ça c'est un jeu qui va apparaître ou qui est déjà paru, je ne sais pas trop, qui permet justement de jouer à l'intérieur d'une ville avec plein de citoyens, de jouer des gardes en fait qui vont être à la recherche de malfrats à l'intérieur d'une cité. Donc c'est une sorte de wargame, jeu de rôle, jeu de plateau, jeu de figurines, un petit peu curieux. Donc si vous êtes curieux, je pourrais peut-être mettre le lien en description si j'y pense. Donc on peut regarder maintenant ce que contient la boîte. Alors, 1, 2, 3, 4. La boîte contient 4 grappes plastiques de manière assez classique. Ce sont toutes les mêmes grappes. Donc vous allez avoir le même contenu 4 fois. Simplement, vous allez voir qu'il y a tellement d'éléments de personnalisation que finalement, c'est pas très grave si on a 4 fois la même grappe identique. Ça va être un petit peu casse-pied au niveau des corps. On va voir qu'il y a plusieurs corps à l'intérieur de chaque grappe, mais que effectivement, ce sont les mêmes corps sur chacune des grappes. C'est un petit peu casse-pied, même s'il y a beaucoup d'éléments de personnalisation, donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, effectivement, c'est très chouette, vraiment très très chouette. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 corps de PNJ qui sont présents. On a 1, 2, 3 corps féminins et 3 corps masculins, ce qui permet de faire un équilibre assez intéressant. On a de la robe chez les personnes féminines et plutôt de la tunique ou du pantalon chez les persos masculins. Finalement, c'est dans toutes les petites options que vous voyez ici. Donc là, je vais retourner pour qu'on voit un petit peu mieux. On a une foultitude de têtes, une foultitude de petits objets, une foultitude de bras, de sacs, etc. On a même des châles, donc des sortes d'écharpes en fait qui vont permettre de personnaliser
les corps de vos figurines pour rajouter en fait des détails sur les tenues et du coup personnaliser et faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas forcément les corps d'une figurine à l'autre, même si ce sont les mêmes. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Au niveau des têtes qu'on a ici, on a 31 têtes disponibles dans la boîte, ce qui est quand même largement assez pour 24 figurines en termes de personnalisation, donc ça c'est vraiment très cool. On a vraiment plein de choix de têtes différents. On a des têtes masquées, des têtes avec des chapeaux, des têtes qui font la tronche, des têtes avec des barbes, des têtes avec des cheveux sur lesquels on peut rajouter des chignons, avec des chapeaux qui ont des plumes, avec vraiment beaucoup de choses. Donc ça c'est vraiment génial. Enfin franchement là on a vraiment de quoi s'éclater, mais alors vraiment beaucoup. Donc ça c'est très intéressant. On a encore une fois des têtes qui permettent d'avoir des archétypes. Cette tête ici là avec le chapeau qui a une plume, on peut largement le faire passer pour un marchand. Il a une tête de marchand ou en tout cas de noble, peut-être un noble guerrier aussi, pourquoi pas. Donc la tête qui est ici, elle fait penser vraiment à une tête de noble ou de guerrier ou de choses comme ça. Donc vraiment là on a vraiment de quoi faire. C'est vraiment une très belle grappe. Et puis encore une fois, tout l'intérêt c'est les options. Et là, les options, c'est vraiment impressionnant. Par exemple, dans les personnalisations, on va avoir différents types de personnalisation dans cette boîte. On va avoir des personnalisations qui s'ajoutent dans les mains des personnages, sur leur visage, sur leurs vêtements. Au niveau des personnalisations de visage, donc on va retrouver la petite pipe ici qui fume là. On a une coupe de cheveux sur laquelle on peut venir greffer différents visages. Donc pour former des têtes différentes avec la même coupe de cheveux. Au niveau du corps, on a tout un tas d'options. On a des capes ici, on a des bandanas. Donc ça c'est très rigolo les bandanas. On a au niveau du corps, on a des châles comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça c'est aussi très intéressant. On a des colliers, on a des écharpes, on a des sacs, des sacoches. Donc ça c'est vraiment très chouette. Au niveau des bras, on va avoir tout un tas de bras qui sont déjà personnalisés. Ici, on a un bras avec une canne, un bras avec un éventail. On a quoi d'autre? Un bras avec un bâton, une hache, un marteau, une baguette, un bâton. Donc tout ça, c'est vraiment très chouette. Et ensuite, on a tout un tas de mains qui peuvent être utilisées de manière classique, c'est-à-dire la main fermée ou ouverte pour avoir une main sans rien dedans, mais on peut aussi y ajouter des choses. Il y a plein d'options, il y a une serpe par exemple, un hachoir pour un boucher, on a aussi, tout à l'heure je n'ai pas vu, mais il y avait un bras avec une pioche ici, on peut rajouter un faucon sur un bras par exemple, une théière, on peut rajouter même un crâne, si on veut avoir un magicien par exemple qui tient un crâne dans une main. On a un bras qui porte juste ici, est-ce qu'on le verra bien? Juste ici, là, on a un bras qui porte une marionnette, donc ça c'est aussi assez extraordinaire. Vraiment un bras qui porte un couteau ici, une main avec un couteau, une main avec un caillou juste ici, donc ça aussi c'est très chouette. Donc vous allez vraiment avoir beaucoup de personnalité et en plus de tout ça, vous allez pouvoir rajouter des choses dans les mains et pouvoir rajouter aussi des choses sur les figurines, accrochées à leur ceinture, sur leur chapeau, pourquoi pas. Donc on a ici un tablier qu'on peut rajouter sur le corps, et on va avoir aussi tous ces petits accessoires. Donc on a des bougies, ici on voit une petite bougie, on a une longue vue, un seau, un livre, une théière, un marteau, un parchemin, une bourse, un masque, une casserole, un poisson, des plats. On a plusieurs plats avec de la nourriture dedans. On a un serpent, donc le hachoir, j'en parlais tout à l'heure. On a un espèce de bouquet garni, une serpe, la pipe de tout à l'heure dont je vous parlais qu'on pouvait mettre sur le visage. On peut aussi, pourquoi pas, la mettre dans une main, avec quelqu'un qui tient sa pipe en train de réfléchir ou quelque chose comme ça. On a un petit couteau dans son fourreau, et voilà. Donc on a des bouteilles aussi, on a plusieurs bouteilles par grappe. Donc le fait qu'on ait la même grappe est un peu casse-pied, parce que c'est vrai que ça limite un peu la personnalisation. Mais d'un autre côté, comme on a 4 fois la même, typiquement au niveau des bouteilles, on a par exemple 3 bouteilles dans une grappe,
3 x 4, on a 12 bouteilles en tout. Et 12 bouteilles, c'est largement suffisant pour faire des petits décors sur un meuble ou faire une armoire qui contient des bouteilles et tout ça. Donc en fait, en multipliant les petits objets, on va pouvoir aussi multiplier sur notre table de jeu ces petits décors ou sur nos figurines pour les rendre plus personnels, pour les rendre vraiment hyper personnalisables, quoi. Et ça, c'est vraiment une belle démonstration de force de la part de Wargames Atlantic. Je pense que le monde de la figurine attend ce genre de choses. À mon avis, ça va être un vrai succès, cette grappe. Même si elle est prévue à la base pour un jeu spécifique, on voit bien qu'elle s'adapte à tout, que ce soit au jeu de rôle comme au jeu de figurines. Donc vraiment une masterclass, quoi, vraiment. Du coup, je vais en monter quelques-unes et puis on va voir ensemble ce que ça donne une fois que c'est monté, si c'est difficile à monter ou pas, ce genre de choses. On peut constater une chose quand on découpe les figurines, c'est qu'il y a très peu de lignes de moulage, donc ça c'est plutôt chouette. Et un autre truc, c'est qu'il n'y a pas de notice d'assemblage, donc je suppose qu'en fait tous les éléments peuvent se monter les uns avec les autres sans vraiment de restriction. Donc on va voir ça tout de suite, je vais prendre au hasard des choses et puis on va voir si tout s'adapte. Voilà ce que donne la figurine une fois assemblée, donc j'ai choisi moi de faire une bergère tout simplement parce que je peux l'utiliser pour pillage et voilà, on ne se refait pas évidemment, ça peut toujours être utile. Et puis du coup je lui ai mis un bâton. Parce que je trouve qu'un bâton, ça fait bâton de berger, c'est pas mal. Je lui ai mis une main qui comporte un espèce de... je sais pas ce que c'est, je pensais que c'était un caillou tout à l'heure, mais en fait c'est peut-être un morceau de nourriture, tout simplement. Donc je vais lui mettre un petit morceau de pain ou quelque chose comme ça qu'elle est en train de manger. Je lui ai mis un châle. Donc le châle est un peu gros, je trouve, par rapport à la figurine qui est vraiment très mince au niveau de la taille. Donc ça fait un peu disproportionné. Encore une fois, là, on est sur du Wargames Atlantic. On n'est pas sur de la figurine de Victrix, quoi. Là où Victrix fait de la figurine plastique vraiment très fine, très détaillée, là, chez Wargames Atlantic, c'est plus grossier. Alors, ça aide pour le travail de peinture, mais voilà, on n'est pas sur de la figurine de très haute qualité, contrairement à Victrix qui maîtrise plutôt bien l'injection plastique et la sculpture. Ici on est un petit peu plus grossier, mais n'empêche que là, ça marche très très bien. Voilà, je vais vous la montrer là si vous arrivez à la voir ici dans la paume de ma main. Franchement c'est vraiment très chouette. J'ai très hâte d'essayer de faire plein de combinaisons. Je pense que je posterai des photos des différentes combinaisons que je ferai sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram peut-être ou sur Facebook, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, de monter même toute une grappe. Donc avec les 6 figurines, c'est ça qu'il y a par grappe. En fait, vous montrez 6 figurines avec différentes combinaisons et voir ce que ça donne. Donc voilà, je n'hésiterai pas à vous montrer ça en photo sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Je mettrai là-bas, je pense, quelques photos très prochainement, soit peintes, soit non peintes. Je ne sais pas trop encore parce que il faut trouver le temps de peindre tout ça aussi. C'est pas si évident. Donc voilà pour cette fameuse boîte de chez Wargames Atlantic. Vraiment une très belle réussite cette boîte. En ce moment, Wargames Atlantic, ils sont en train d'accélérer assez fort au niveau des sorties de figurines, que ce soit pour le jeu Baron Soir avec tout l'âge de la chevalerie, ou que ce soit pour le jeu Guards of Traitor's Toll qui vient de sortir et pour laquelle ils ont fait une gamme de figurines. Donc il y a les villageois ici et puis il y a aussi les gardes. Évidemment, puisque c'est un peu le but du jeu. Moi, sur la boutique, vous retrouverez les villageois, les gardes, ils sont vraiment trop fantastiques pour que je puisse les incorporer pour pillage. Mais les villageois, en l'occurrence, vous voyez, avec la bergère, ça fonctionne plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil si vous êtes intéressé à aller faire un petit tour sur la boutique. N'hésitez pas non plus à soutenir cette vidéo en mettant un petit like ou un petit commentaire ou en la partageant sur les réseaux. Vous voyez que j'essaye d'augmenter la qualité en ce moment sur la chaîne. Grâce au studio, donc grâce à Pillage notamment, qui a été un beau succès, qui m'a permis de financer tout ça. C'est vraiment génial, je touche du doigt ce que j'avais envie de faire avec cette chaîne et ça c'est juste fabuleux.
Par contre, ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, donc n'hésitez pas à me soutenir pour que la chaîne grandisse et puis qu'on arrive comme ça à toucher un peu plus de monde et puis qu'on fédère une communauté, parce que c'est un peu le but des réseaux sociaux, de former des communautés. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre celle de Pillage sur son Discord, tous les liens sont dans la description, les liens de cette boîte également. Et puis écoutez, il me reste à vous dire prenez soin de vous, à bientôt.